Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping du jour. Nous sommes le lundi 29 avril. Alors qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui ? Surtout ce qui épate, c'est les chiffres américains de vendredi. Je suis un peu tombé de ma chaise. Ça fait quand même un moment qu'on parle de ralentissement, qu'on parle de récession. 3,2%. 3,2%, c'est le taux de croissance des États-Unis au premier trimestre. C'est quand même hyper bluffant. Vous savez que cette année, on va passer le record historique de séquence de croissance américaine aux États-Unis. On n'aura jamais connu une période de croissance aussi longue. Bien évidemment, Trump est très content. Alors si on regarde en détail les chiffres, bon, c'est moins brillant que ça en a l'air. Pourquoi ? Parce que la consommation baisse un peu. Et en fait, c'est l'augmentation des stocks. C'est toujours à double tranchant, l'augmentation des stocks. On peut dire que d'un côté, c'est bien, parce que si les entreprises accumulent des stocks, c'est qu'elles ont des perspectives de vente qui sont importantes. Puis il y en a d'autres qui disent, si c'est accumulent des stocks, c'est qu'ils n'arrivent pas à vendre. Mais bon, pour l'instant, on va dire que c'est relativement positif. En tout cas, bon, le marché, lui, il continue sur sa lancée, il est toujours sur ses plus hauts, et puis il trouve que tout ça, c'est des très 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 bonnes nouvelles. Bon, j'en parle, je suis le seul encore, le Brexit, on les a totalement oubliés, pourtant ça continue, il continue à se bagarrer pour essayer de trouver une solution avant les élections européennes, parce que c'est quand même incroyable d'avoir à faire des élections européennes alors qu'on a voté pour le Brexit. C'est quand même un truc complètement dingue, surtout que si il y a des élections européennes, c'est le parti d'extrême droite de Nigel Farage qui cartonnerait, ce que personne n'a envie de voir arriver. Enfin bon, c'est le chaos, surtout qu'on essaye de trouver une solution, mais d'un autre côté, ils sont en train de s'entretuer au sein des conservateurs pour savoir qui va prendre la place de Theresa May et comment la faire virer. Alors je me suis régalé ce week-end, il y avait une interview fantastique de Warren Buffett, toujours passionnant, à 88 ans, ce gars-là est étonnant, quoi. Il explique ce qu'il fait depuis plus de 50 ans, 54 ans exactement. Il a surperformé le marché pendant 44 ans. Ça fait 10 ans qu'il sous-performe le marché, de façon assez significative. Et il dit, et avec son humilité habituelle, ça peut continuer. Je suis pas un génie, voilà, j'essaye de faire au mieux. Puis bon, maintenant, c'est compliqué. Parce que d'abord, on est très gros, on a 700 milliards d'actifs. Et pour trouver une boîte qui arrive à cartonner à des prix raisonnables, c'est de plus en plus compliqué. Alors les chiffres sont phénoménaux, ils ont 120 milliards de cash, c'est-à-dire qu'ils peuvent acheter quasiment 3 boîtes du CAC 40 avec un peu d'endettement, ou 4 boîtes du CAC 40. Et puis surtout, ce qui est incroyable, ce qui m'a frappé, c'est tous les jours, il y a 100 millions de dollars qui rentrent de remontée de dividendes ou d'intérêts sur leur placement, 100 millions. Bon, on est obligé de le dire quand même, moi je suis parisien, mais Mon Financier, le cœur historique de Mon Financier, une partie des équipes est à Rennes, et je peux vous dire qu'il a battu très fort quand Rennes a battu le PSG pour la Coupe de France. Alors voilà, bravo à nos amis et à mes collègues et à nos équipes de Rennes, c'est formidable. La fusion dont personne ne veut, sauf les Français, c'est Renault-Nissan. Ça y est, Jean-Dominique Sénard va s'y mettre. J'espère qu'il ne va pas lui arriver la même chose que Carlos Ghosn. Carlos Ghosn, tous les jours, alors je ne sais pas si c'est les Japonais qui en rajoutent, mais on nous explique que ce gars a détourné des centaines de millions ou des dizaines de millions. On verra quand on aura tous les éléments en main. Alors le grand jeu, c'est quelle niche va sauter. Parce que le gouvernement doit financer ses baisses d'impôts, et donc le moyen, c'est de réduire les niches fiscales. Seulement derrière chaque niche, il y a une catégorie de la population, et il y a un lobby, et le MEDEF a déjà commencé à gueuler, parce qu'il sent très bien que ce sont les entreprises qui vont payer le prix. Les victoires du jour, c'est Pedro Sanchez, le Premier ministre espagnol, patron du Parti Socialiste, qui gagne les élections législatives de très loin, en Espagne avec 29% des voix. Seulement ils n'auront pas la majorité, ils vont faire une coalition de gauche. Par contre, ce qui est quand même assez frappant, c'est que le parti d'extrême droite, Vox, rentre au Parlement avec plus de 20 députés. C'est la première fois qu'on a un parti d'extrême droite au Parlement depuis la mort de Franco. Et enfin, toujours, moi j'adore ce Cédric O, incroyable ce nom là, O avec un O. Le secrétaire d'État au numérique explique que d'ici
2020-2025, il y aura une vingtaine de licornes en France. J'ai envie de lui dire, mais mon pauvre, il n'y a pas que des startups et il n'y a pas que des boîtes dans la techno. Des licornes, il y en a plein. Tu n'as qu'à regarder en bourse, des boîtes françaises qui cartonnent, qui capitalisent plus d'1 milliard. Il y en a des dizaines et en plus, celles-là, elles gagnent de l'argent. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et on se reparle demain matin.